Hello guys, my name is Daniel and I'm a bartender. So we're over here with Daniel. He's a mixologist and a bartender here in Cameroon. How are you doing today? Je vais très bien, Melinda. Je vais bien, merci. We already know why we're here. Donc j'aimerais savoir, mixologue ici en Cameroun, tu fais ça comment? Comment tu as commencé? Bon, la mixologie pour moi, c'est d'abord une passion. Ok. Et l'histoire va être très choquante, mais j'ai commencé comme serveur. Ok, ok. Je me rappelle à l'époque, c'était à Bonapriso. J'étais serveur. Et puis, je voyais comment les gars faisaient le bar et tout. Ça... C'était bien, ça te donnait le goût. C'était bien. C'était... Et puis, j'ai commencé à regarder sur Internet. Ok. Taper comment les gars font pour mélanger les trucs et tout et tout. C'est de là que ma passion pour le bar a commencé. Une fois. Une fois. Et je ne suis pas passé par des écoles de formation comme d'autres. J'ai appris dans le tas. Ça veut dire que j'ai appris en regardant comment les autres faisaient et tout. J'ai fait les recherches sur YouTube. And on scene as well. Yeah. Donc, c'est ça qui m'a conduit jusqu'à ce petit niveau. Okay. Non, c'est pas un petit niveau. Quand les gens vont voir ce que tu vas faire là-bas derrière, ça ne serait pas un truc de petit. Maintenant, on sait comment nos parents sont, dans leur mentalité, comment ils pensent. Ils sachent que non, j'ai accouché mon enfant, je le envoie à l'école pour être, bref, docteur ou comment ils ont pris la nouvelle. Bon, ça c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que c'est moi, dans ma famille, personnellement, les enfants ont toujours eu à faire leur propre choix. Ok. Well, that's nice for them because... Les enfants ont toujours eu à faire leur propre choix. Pourquoi? Parce que à un moment donné, mon père, personnellement, n'avait plus assez de moyens pour me pousser à l'école et tout. Oui. Donc, il fallait que je me batte moi-même pour pouvoir m'en sortir. Ok. Donc, il a pris ça simplement... Il était même très content. Ok. Parce que je lui donne l'argent. That's nice. That's new. That's really nice. Il était très content. Et la matière? Bon, ma mère, personnellement, elle n'a pas eu cette chance-là de me voir émerger dans ce domaine. Oh, sorry. I'm sorry. Yeah, sorry, please. I'm so sorry. So, you started in Bonapriso, and after that, was there any other place that you... Okay. We have Bonapriso, Black and White. All right. Black and White. How did I call it? Rooftop. Il y a tout un CV. Tu me dis que c'est un petit truc. Ah, ok. Il y a tout un CV, mais vous savez, au Cameroun, pour moi, d'après mon expérience, les patrons ne respectent pas les bartenders. Ok. Et il n'y a pas plus, bon, je vais être un peu grossier, mais il n'y a pas plus bordel dans le domaine du bar. Comment dire? Le bartender est très bordel parce qu'il est tout le temps en train de changer. Il va de maison à maison. De maison à maison. Non, je ne suis pas sûr que j'ai trop compris la partie là. Bon, j'explique. Oui, pardon. Un barman, oui. S'il arrive par exemple, il n'y a pas qui aujourd'hui actuellement. Oui. Ça fait 4 mois que j'ai commencé ma collaboration avec eux. Right. Si à un moment donné, le propriétaire commence à me déranger, je vais changer partir de maison à maison. Ok. Tu comprends un peu. Yeah. Donc c'est pour ça que nous on utilise le terme bordellerie parce que c'est un peu comme un homme qui aime les femmes. Genre, il parle de femme à femme. Ok. Is there any... je vais essayer de parler ça en français. Il y a une différence entre mixologue et bartender? Il y a une différence entre bartender et barman. Pardon? Parce que le mixologue, c'est le bartender. Ok. Bon. Donc la personne qu'on vient trouver là-bas, on dit que pardon, je vais boire ça et ça et ça. Le barman, j'explique. Okay. Le barman, c'est celui à qui on demande une bouteille de champagne, une bouteille de bière, une bouteille d'eau. Il donne. Mais par contre, le bartender, c'est celui qui fait les mélanges. Donc il sait que le citron plus le sucre donne ça. L'eau plus le sirop donne ça. La vodka plus... Et le bartender ne doit pas quitter de son poste. Oui. Non. C'est le barman qui... Ok, alright, ok. Now, je veux que tu me dises qu'est-ce qu'on va mélanger aujourd'hui. Bon, aujourd'hui,
ça va être chaud, je vais tourner la carte, tu vas choisir. Hey, pardon, je vais être honnête. Tu vois les choses que vous faites, les cocktails. Moi, je ne connais pas, je ne connais rien de ça. Dis-toi que tu vas subir une petite formation. Okay. As you guys heard it, he said we're going to go through a tiny little formation and he's going to teach me a couple of tricks back there. So let's go. All right, so we're here where Daniel does or creates his magic, and I would like to know, on fait quoi aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je vais faire une création. Okay. Parce que les gens connaissent déjà trop les classiques. Moi, je ne connais rien pour commencer, même je ne sais pas. Quand on dit mixologue, n'est-ce pas? Vous êtes en train de mélanger quoi et comment tu sais? Bon, je vais te faire un cocktail à base de passion. Okay. Passion, jus d'ananas, sirop de tropical, vodka. C'est très bon. Tu vas aimer. Tu vas aimer. Ok. J'aimerais aussi savoir. Vouloir faire ça, tu es en train de raconter une histoire où tu veux seulement faire en sorte que ça soit joli en termes de couleur et ça a un goût. Non, en faisant ça, premièrement pour moi, ça permet de connaître réellement quel est mon vrai niveau. Ok. Parce que vous savez, la majorité des bartenders font les classiques. Classiques, ça veut dire Mojito, Sex on the Beach. Ça, on connaît déjà tout ça. Oui. Et c'est ce que les Blancs ont créé. Par contre, ça, c'est ce que moi, je crée et je donne le nom. Ah bon? Ouais. Wow. Comme maintenant, je vais l'appeler Melinda. Hey! Did you guys hear that? All right. Et dans le métier, je ne sais pas, quelles sont tes difficultés, les challenges that you face on the job? Les difficultés, on rencontre les difficultés partout. D'abord avec nos propres collègues. Comment? Nos propres collègues d'abord. Oui, parce que dans le monde de la mixologie, il y a la jalousie. Ça, c'est la première des choses. Oui, mais avec nous, c'est encore grave. Il y a la jalousie, c'est ça qui amène la concurrence et tout. Anyways, en termes de concurrence, il y a une compétition qui est bien. There's healthy competition. Mais l'autre là que tu es en train de parler de... It doesn't sound healthy. Bon, pour les compétitions, on avait déjà eu à faire ça. On a eu à organiser la nuit du barman. Okay. Ça date de 2 ans aujourd'hui, 2 à 3 ans. Même quand j'avais perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y avait plus fort que moi. Ça, je reconnais. Il y avait plus fort que moi et... Mais ce n'est pas quelque chose qui doit te faire... Non, tout au contraire. Ça m'a plutôt permis de update. Yes. Améliorer, exactement. Okay. La partie, c'est pour que quoi se passe? Non, ça c'est pour tout mélanger. Okay. C'est pour que chaque produit se mélange, que ça ait un goût unique. Ok, que ça devienne Melinda actuellement. All right, I'm already salivating over here. I don't even know what is going on, but hey, auntie, huh? I don't know if you guys can see what's happening here. Ça donne envie de boire. Hein? Oui. All right. Comment tu t'en sors si tu veux présenter un cocktail, n'est-ce pas, à quelqu'un qui est trop habitué à les... Tu connais non, les bières, castels... Bon, ça c'est le... Sans te mentir, c'est le gros problème. C'est le gros problème que je rencontre ici au Yapaki Lounge, parce que la majorité de nos clients sont beaucoup plus bière, whisky. Donc, pour les faire connaître le monde du cocktail, c'est tout un combat. D'autres disent que non, c'est seulement le jus, c'est pas alcoolisé. Ils ne comprennent pas que pour vraiment saouler, il faut boire au moins 3 à 4 verres de cocktail. Ok, ici il y a quelque chose pour saouler? Non. Il y a, mais pas fort. Ok. Donc voilà, c'est la difficulté majeure qu'on rencontre. Et si tu dois les convaincre maintenant, tu penses à faire ça comment? Bon, pour les convaincre, le tout c'est de cibler beaucoup plus les femmes. Parce que le cocktail à la base, c'est... Pour moi, les femmes aiment beaucoup plus les cocktails que les hommes. Donc, si c'est que il y a un nombre de personnes qui arrivent,
forcément, s'il y a 2 femmes, une va vouloir boire le cocktail. Parce que ça fait féminin. Regarde, par exemple, comme là, maintenant, ça, tu vois. Mais par contre, l'homme, lui, va dire non. Peut-être c'est parce que vous, dans la forme de... On dit comment? Du verre, ça donne féminin. Mais imagine que tu mets ça dans les trucs les verres à whisky. Oui. La mentalité de nos gars sont déjà bloqués. Okay. Pour eux, c'est que le cocktail ne saoule pas. Oui, c'est femme, ça ne saoule pas. Mais il ne sait même pas que il y avait certains chocs que tu m'as donné l'autre coup là. C'était sucré, je buvais seulement et après ça, j'étais comme ok. But in a very cute and calm way. Ça c'est quoi encore? Ça c'est pour toi. Alright, so now we're seeing the candy in the passion fruit casing. Ça c'est pour toi, on va juste le déposer. Wow, ok. Après ça, t'accompagnes avec une petite paille. Ça c'est pour l'effet joli ou ça a un bénéfice? Ça a un bénéfice, non. Après tu peux sucer ton bonbon. Ok. Alright. Melinda. Your twin sister. All right, you guys can see he has made a cocktail after me or after my name, and he said there is passion fruit in here, there is pineapple as well, and then there was the last thing that I smelled. L'autre bouteille là que j'ai aimé, je sais pas ce que tu as mis dedans, mais c'est un sirop monin. Okay. C'est importé. Right. À base de rose flower. À base de rose. And then as you can see, I have my candy here and passion fruit inside as well. I'm sure you guys are wondering what I'm doing behind here, but it's time to actually create another mixture here with Daniel. I'm scared. All right. Pourquoi ma part de verre comme ça? Bon, premièrement, c'est pas ton verre, c'est mon verre. Ok. Je veux que tu m'impressionnes aussi. Ha! Now I'm on the hot seat. Ok. Tu vois ma part. Là, on va faire un Blue Lady. Blue Lady. C'est pour toi, mais pourquoi on appelle ça Blue Lady? J'aime les femmes, non? Ah, ok. Donc, c'est mon cocktail favori parce que déjà, moi, j'aime d'avoir les femmes. Ok, alors, on va utiliser le Blue Curaçao. Tiens ça. Tu vas te servir du doseur. De où est-ce papa? Doseur. Je remplis. Non, laisse, je mets à ta place. Ok, merci. On va mettre un peu. Ok. Tu mets dans le grand shaker. Ouais. N'aie pas peur, vas-y. Super. Did you guys see the vapor? It's about to get hard. On va utiliser la vodka. Mets toujours ici. Toujours là-bas. Ok. Super. C'est tout. Super. It's coming together. On va utiliser un peu de jus. Ok. Parce que ta part doit être fort. Très fort. Voilà. Okay. Maintenant, vu que moi je bois sans sucre, j'aime pas le sucre. Mais il n'y a pas de sucre dans le ananas là? Si, mais le cocktail doit avoir du sucré. Okay, ça, ce n'est que normal. Right. Parce que une fois que tu as déjà mis les glaçons, oui. Ça tu as tue. mis, oui, ça tue. Ok. Ça tue le goût sucré. Si tu ne rajoutes pas un sirop, ça ne sera pas ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas tenir comme ça. Oui, et tu avec les deux mains. Avec les deux mains, tu shakes. Fort. C'est pas le héros. Attends. C'est pas le hacho. Mais c'est glacé. Justement, c'est glacé. Mais il y a une manière que vous faites ça, que ça a les... Il y a plusieurs manières. Ok. Tu peux faire comme ça. Tu peux faire comme ça. Ça dépend de toi. Tu vois. Mais l'important, c'est que le glaçon doit taper ici et là. Ok. Pour que tu ressentes le mélange dans le shaker. Je peux. Non, avec deux mains, pas avec une main. Ça va exploser si tu fais. C'est bon. Ok, maintenant, tu fais juste ça. Tiens, tu mets dans ton verre. T'inquiète, vas-y. Ok. Moi, je peux. Voilà. Ça, c'est mon Blue Lady.
Tu dois me donner des... Non, par contre, oui, ça, dans les verres à whisky, on n'a pas besoin de paille. On se boit directement comme une conso de Jack Daniel, Black Label. Donc on sait comment, on te sait comment. Si on doit servir un homme, on fait comment? On met dans un plateau et puis... Ok. Donc, voilà. So I think it's time for us to drink now and give our honest reviews and have another conversation. So, all right, I think we'll have to cheers and then sip. Woo! Child, this is sweet. This is nice. Mais pour moi, n'est pas bon. Je peux goûter. Tu peux goûter. His is just a little bit sweet and it's more masculine. But this is extremely sweet, like this is giving feminine. Ok. J'aimerais savoir, il y a une mentalité que les cocktails sont chers. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bon, au niveau des prix des cocktails, ça dépend de l'endroit et du type de client qu'on rencontre. Ok. Voilà. Par exemple, s'il faut comparer les maisons, je ne sais pas si tu as fait le rooftop, c'est une maison à Bonapriso. Il y a les cocktails de 20 000 là-bas. Hein. Une verre? Un verre. Ah. 20, 25 000, oui, oui. Ok. On mélange les organes de la... En fait, ça revient à ce qu'il disait. Okay. C'est un peu comme même la bouteille de whisky. Généralement, on ne vend pas le cocktail. On vend la maison. Oh, okay. On vend le confort. Et sur quoi on vend le service. Alright. Tu comprends? Yes. Donc, les gens vont penser que c'est seulement le cocktail qui est cher. But it's everything. Mais c'est un mélange de tout. Parce que tu es assis, tu as la clim, tu as le service qui est là pour toi. You have the view. Exactement. Donc, c'est ce mélange-là qu'en fonction, à base de ça, on peut adopter les prix pour chaque type de maison. Moi, par contre, ici, là, je trouve que je suis très moins cher. Moins cher, c'est combien? Mon cocktail le plus moins cher, c'est 3500. That's affordable. I think that's affordable. Mon cocktail le plus moins cher, c'est 3500 et le plus cher, c'est 6500. That's still affordable. Tu comprends? Yeah. Mais malgré ça, d'autres personnes disent toujours que c'est cher. Ah, c'est parce qu'ils sont habitués à la bière. Justement. et ça revient à la question que tu m'as posée tout à l'heure quand tu m'as demandé concernant les bières. Comment les convaincre? Oui. Quand une personne vient, il sait que sa bière, il n'y a pas qui peut prendre sa bière à 1500, 2000, mais on lui propose un verre de cocktail à 4500. 4500, ça lui fait déjà 2 bières. Tu comprends? Oui. Et voilà, c'est un peu... Mais, et tu fais alors comment aussi, tu as eu l'expérience où on regarde vos métiers comme si c'est un métier bas, les clients vous traitent un genre comme si... Je vais te dire quelque chose concernant la question que tu me poses, c'est une très bonne question. Les gens ont tendance à sous-estimer les bartenders. Mais c'est qu'ils oublient que si je veux, je peux avoir l'argent qu'un fonctionnaire. Explain, please. Tu comprends? Yeah. Par exemple, je te parlais tout à l'heure de ma collaboration avec le Yapaki. Tu comprends? Yeah. Si c'est que je vends normalement, je peux facilement me retrouver avec 250 000 francs le mois. Okay. Tu comprends? Imagine que j'ai 2 points comme ça. 250 000, ça me fait 500 000. Je touche je sais pas, les gestionnaires de compte dans les banques. Mais ça veut dire que tu dois te diviser. Pas forcément. Ton emploi de temps doit être vraiment structuré. Exactement. Oui. Donc, ça, c'est pas mal, hein? Donc. Ok. Mais sinon, on est beaucoup dénigré dans le métier. Même les clients. et tu prends ça comment? Bah, comme un challenge ou... Vu que pour moi, je suis déjà habitué, ça me dit rien. Oui. Ça me dit rien. Je me rappelle avant, quand tu voulais même draguer une fille, elle te demande d'abord que tu fais quoi. Dès que tu dis que tu es barman là, oublie déjà. Mais sauf que maintenant, les choses sont en train de changer. Oui. La majorité des filles maintenant, elles veulent les bartenders, elles veulent les DJ, elles veulent... Regarde, tous les gars qui sont dans les banques là, c'est fini pour eux. You guys have taken over now. This is very nice. This is very nice. And there's also something I wanted to find out. With all these talents that you possess, you're talking about competitions here. Why don't you, je sais pas pourquoi vous ne faites pas en sorte que de temps en temps vous organisez quelque chose pour vous
vendre, comme tu as parlé de les compétitions. Donc, même les meet-up et les on gens le fait. Choses. Okay. On le fait souvent. Actuellement, nous sommes dans un groupe de bartenders de tout le Cameroun, en fait. Okay. Donc, du coup, on est en train de vouloir que l'association soit uniforme. Yeah. Donc, déjà, si peut-être une maison veut un barman, on passe par nous. OK. Tu vois. Donc, c'est vraiment un truc qu'on est en train de... On est vraiment en train de travailler sur ça. Mais sauf que moi, par contre, j'aime être single. OK, individuel. Oui, j'aime être individuel. Du coup, tu as même parlé du fait qu'il y a trop de mauvaises compétitions entre vous et tout et tout. Donc, du coup, moi, je préfère être seul. Ce que je fais généralement, c'est quoi? C'est que je prends quelqu'un qui n'est pas du domaine. OK, je le forme. Voilà. Il travaille pour moi. Nice. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. OK. Et pour les gens qui viennent dans les snacks, et ils font comme si ils ont the knowledge of cocktails. Oui, ils font comme s'ils savent trop, ils connaissent trop, mais au fond, ils ne connaissent pas. J'ai reçu une femme comme ça dernièrement, toujours ici, elle était assise là-bas. Elle dit qu'elle veut un cocktail. D'après ce qu'elle dit que le cocktail, on met les herbes dedans et tout. Elle a eu à boire ça au cristal par là. OK. Elle parlait du mojito. Parce que le mojito, on met la menthe. I've not had that before. Yeah. Tu as pas du mojito? Non. Quoi? OK. On met la menthe, le citron et tout. Donc, du coup, moi, j'ai compris ce qu'elle voulait, mais sauf qu'elle-même, elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Mais vu que, soit elle avait déjà vu quelque part, c'est ce qu'elle voulait. Donc, du coup, j'ai dit à la serveuse, dit à la dame que c'est le mojito et c'est fait comme ça. Si elle veut, on lui donne. J'ai composé le mojito. Normalement, je lui ai donné. Quand elle boit, elle fait... Vrai. Oui, que non, c'est pas ce qu'elle avait bu. Ce qu'elle avait bu était comme ça. C'est là que je lui demande que madame, vous avez bu quoi? Est-ce que tu... Elle était incapable de répondre. Mais comme Dieu sait comment il fait ces choses, son mari qui était à côté a goûté le cocktail, il a dit que mais c'est bon. Dis juste que tu ne savais pas ce que tu voulais. Are you kidding me? Donc on a tous ce genre de cas constamment. Ça ne manque pas. Mais non, that's terrible. Ça ne manque pas. That's terrible. Mais maintenant, si toi le bartender, tu n'es pas fort moralement, oui, tu vas paniquer et ça va faire de toi, tu ne seras pas crédible. Et aussi, tu vas te trouver à échanger les mots et peut-être que tu peux même chasser le client sans savoir. Non, là c'est une erreur. OK. Tu ne dois même pas énerver, même si le client te dit mouf. Tu rigoles. Toujours. Oui. C'est très important. C'est très important. I can feel this passion fruit going down already. Maintenant, pour les gens qui veulent créer un truc simple à la maison, sans les gros trop là, tu vas leur dire à mélanger quoi et quoi? Généralement, j'ai souvent eu ce genre de proposition et je ne peux pas conseiller à une personne de faire un mélange quand il n'a jamais eu l'expérience de le faire. OK. Donc, je te fais suivre une formation, même de 2-3 jours. Et après, voilà, tu achètes ton propre matériel, tu peux faire tes cocktails chez toi, tu n'as pas besoin de... Donc, voilà. Donc, si moi, je veux dire que je veux boire quelque chose de simple à la maison, je dois parcourir une formation? Non, pas vraiment. Okay. Mais sauf que, et c'est très important, il faudrait déjà que tu saches que tel produit va avec tel produit. Okay. Tu vois? Parce que tu vas peut-être faire la crème fraîche. Tu connais la crème fraîche, non? Tu vas pas faire la crème fraîche avec peut-être l'huile rouge. Tu dis que tu comprends. Mais par contre, la crème fraîche se consomme dans les cocktails. La pina colada, par exemple. Right. Pour les gens qui veulent entrer dans ce métier, qu'est-ce que tu vas leur dire? Bon, pour ceux qui veulent entrer qui veulent faire le bar, moi, je ne peux que leur conseiller de vraiment s'accrocher. Parce que je me rappelle le Daniel que j'étais avant, il y a de cela peut-être 8 ans. Et celui de maintenant, c'est le jour et la nuit. Honnêtement, moi, c'est la restauration en général qui m'a poussé à te rencontrer. Qui m'a poussé à rencontrer de belles personnes. Parce que tu es une belle personne, tu es une bonne personne, tu vois. Et Dieu merci parce que je ne rencontre que des personnes positives derrière ce métier. Donc tu comprends que ce n'est pas seulement une affaire de cocktail. Derrière ça, je gagne beaucoup de contacts. Donc pour moi, je ne peux que conseiller à tous ces gens-là de se lancer, de ne pas hésiter.
Mais sauf qu'il y aura des difficultés comme tout le reste. Yeah, normally. Ce n'est que normal. All right. Thank you so much for today. Thank you so much for letting us dive into this métier, dive into a day in your life, and yo. All right, Daniel, thank you so much for today, for letting us dive into a day in your life, and we'll wait to see you next time, right? Yeah. All right. Thank you.